Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo tranquillou, aujourd'hui on va parler parchemin de caractéristiques. Tout simplement parce qu'on a commencé à parchoter la team. Alors, on a commencé par le Krat, donc qui est full parcheau maintenant. Alors je vais vous expliquer un peu comment avoir des parchemins de carac, comment restat, combien ça nous a coûté environ. Tout ça. Donc, tout d'abord, nous on va parchoter la team. On va faire donc 101 en sagesse, 101 dans l'élément principal et en fonction du perso, 101 aussi dans le deuxième, dans le deuxième carac. Donc là, on a par chaud donc le Krat, feu, chance et sagesse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc c'est fait. Donc en chance, en intel et en sagesse, on a par chaud 101. Du coup, bon, ça a coûté une petite fortune tout ça. Hein. On a calculé à peu près parce que le truc c'est qu'on a acheté des pare-choux un peu à la volée comme ça et pas on n'a pas eu tout d'un coup. Du coup, je pense qu'on en a eu à peu près pour 7 millions pour tout pare-chaud. Donc c'est un coup, hein, ça coûte assez cher quand même, mais bon, au final, je pense que ça vaut quand même bien le coup. Rien qu'au niveau de la sagesse, c'est bien rentable. Au niveau de la chance aussi, du coup, on tape un peu mieux. Et un peu plus de PP aussi, du coup. Donc voilà, ça c'est vachement cool. Donc le premier perso est fait. Alors sachant que nous, on a tout acheté, les parchemins, sauf quelques-uns qu'on a eu avec l'élevage. Donc je vous expliquerai après comment en avoir. Et vous voyez qu'il reste quand même pas mal de thunes sur le Sadi. On a encore 20 millions, enfin 21 millions même. Donc tous ces camas, c'est grâce au drop et notamment au craft des items qui se vendent assez bien. Voilà, juste faut pas non plus être trop pressé. Mais voilà, du coup on a encore 20 millions, 21 millions en stock. Donc c'est cool, on s'en fait pas. Les pare-choux vont arriver petit à petit. Donc voilà. Alors du coup, revenons sur la Krat. Alors donc nous on a décidé donc, de tout acheter sauf comme je disais juste avant, sauf quelques petits pare-choux qu'on a eu grâce au DD. Du coup je vais vous montrer un petit peu maintenant comment obtenir les parchemins. Vous allez voir qu'il y a différentes façons, donc pour ça je suis allé sur Parboc directement. Alors donc vous voyez que les parchemins vous pouvez les échanger contre des ressources. Donc voilà, je vais pas tout détailler mais je vous montre un peu vite fait. Donc vous pouvez avoir les petits pare-choux, ces petits, je sais plus trop après, moyen, grand, puissant, enfin bref, il y a un tas de parchemins. Donc en fonction de votre seuil de carac, donc les 25 premiers c'est des petits, après des normaux, après des grands, après des puissants. Il vous faut un quota de ressources. Donc par exemple, on va prendre pour la chance. Donc pour les petits, il vous faudra 80 pattes d'arachné pour en faire un. Sinon, vous pouvez aussi faire des petits avec des amulettes du bûcheron. Ensuite, vous passerez sur des... Vous voyez avec le signe inférieur. Ensuite, vous passerez sur 90 pattes d'arachné plus 65 trèfles à 5 feuilles. Donc si vous voyez, il faut quand même énormément de ressources pour faire un pare-choux. Donc c'est assez long. Après, je pense que si vous avez une team des nus ou quoi, ça peut aller assez vite. Mais c'est quand même assez redondant et assez relou, je pense. Ensuite, pour les grands, du coup, c'est 75 pattes d'arachné, 60 trèfles, 40 ongles. Et après, pour les puissants, 60 pattes, 55 trèfles, 40 ongles et 15 queues de mulou. Donc voilà, ça fait une quantité de ressources assez énorme. Donc voilà, nous on n'a pas du tout choisi la possibilité de... Enfin cette option là de farm les ressources. Après je sais que poser des percos sur certaines maps où il y a des bots, ça peut monter assez vite. Mine de rien, aussi par exemple pour les parchemins de sagesse avec les cornes de bouffe tout, mettre un perco donjon bouffe, tout ça. Mais ça peut être une option. Alors je sais que certains les font, notamment les cornes de bouffe tout, c'est assez fait. Je crois les anneaux à gilex aussi, c'est assez fait. Donc les petits en soi, c'est pas trop dur, c'est après que ça se complique. Donc voilà, ceinture de chance, tout ça. Donc c'est quand même, voilà, faut quand même y aller quoi. Ensuite, on n'a pas que cette façon-là, donc on a les DD. Donc sachez, alors je sais pas si vous le saviez, c'est un peu plus rare, je pense. Mais vous pouvez changer des DD contre des parchemins. Donc ça c'est cool, nous c'est ce qu'on a fait sur la fin, enfin du moins mon frère qui s'est remis bien à l'élevage là. Du coup on privilégie beaucoup de DD avec qui nous rapportent des pare-choux.
Donc vous voyez là en fonction des DD que vous allez échanger, donc en gros vous allez voir le PNJ en 5-6. Vous lui donnez le certificat de Dragoninde et il vous donne un parchemin à la place. Et du coup voilà, nous on a fait ça sur la fin. Donc voilà, vous voyez que dès que vous avez une DD Indigo, Indigo, Amande Indigo ou Ébène Indigo, tac, il vous donne un parchemin. Indigo Orchidée, Indigo pour Pape, un autre. Et voilà, ainsi de suite. Donc nous sur la fin par exemple, on essaie d'avoir des émeraudes Indigo, émeraude ivoire et tout ça. Et c'est pareil pour tout. Donc voilà, chaque DD a son parchemin. Donc là c'est les Indigo pour les chances. Pour les HD c'est des ébènes. Pour les pourpres, c'est force pour les pourpres, doré pour les sagesses, émeraude et rousse pour les vita, et orchidée pour les intels. Donc voilà. Ensuite vous avez les poissonniers aussi qui peuvent vous créer des poissons qui vous donnent des caracs. Donc voilà. Ça c'est vachement rare quand même. Vous avez les bouchers aussi et les boulangers. Après, donc hormis tout ça, vous avez d'autres façons. Donc avec les doppels, vous pouvez changer vos doplons contre des parchemins de sort. Et il y a aussi les tracks qui peut vous rapporter pas mal de parchos. Alors ce que je vais faire, c'est juste vous montrer un petit enclos, par exemple. On va aller, j'en ai un à gauche de la banque. Donc voilà, les tracks aussi qui rapportent, qui peuvent vous rapporter des parchos. Si vous êtes PVP, bah n'hésitez pas à y aller. Tac. Bon là on a eu un accouchement, on va regarder ça. C'est une petite émeraude qui a rien. Bon c'est pas grave, faut regarder son arbre surtout. Les purs sont bien. Du coup vous voyez que on a quand même pas mal voilà, deux DD. Donc qui sont fécondés plus ou moins avec des arbres assez sympas. Et donc voilà, dès qu'on a des dragonades qui nous intéressent pas plus que ça, là on essaye de viser un peu les camés forcément de temps en temps. Voilà, par exemple celle-là qui est camé, on en a quelques-unes hein, camé aussi. Donc voilà, donc dès qu'on n'a pas de camé ou des arbres un peu pourraves, on n'hésite pas à mettre ça, à échanger contre des parchos. Voilà, une camé encore. Donc bref, voilà, on a vraiment pas mal. Donc on a un enclos là et un autre. Je vais vous montrer ça ici direct. Un enclos en botin, un enclos plein de cagnards. Donc ça nous permet d'aller assez vite. Donc voilà pour les dragodindes. Et ensuite, donc une fois que vous ayez vos parchos, par contre, pardon, il faut savoir qu'il faut restat. Donc parce que vous pouvez pas augmenter vos points comme ça, sauf si vous avez 0. Par exemple là en agi j'ai 0 de base, donc je peux monter direct prendre des parchemins d'agi et je serai à 101 et on n'en parle plus. Mais par exemple là en intel j'ai dû aller restat mon perso, c'est à dire remettre toutes ces caracs à 0, mettre mes parchemins sur mon perso et après remonter l'intel. Donc pour ça vous avez deux solutions principales pour restat votre perso, donc soit les doppels, donc vous pouvez le faire qu'une seule fois par contre, donc c'est ce qu'on a fait hein, nous vu qu'on l'a pas encore fait, ou sinon c'est automail, et automail ça fonctionne de la façon suivante. En gros vous avez des reliques là, vous voyez sur chaque truc, chaque mob d'automail vous dropez des reliques, et en fonction de votre niveau vous va avoir des reliques de donjon que vous allez changer un PNJ et il vous fera restat vos caracs, et je pense qu'il peut aussi restat vos sorts, je suis pas sûr mais normalement oui. Ouais, même c'est sûr en fait. Et du coup voilà, donc en fonction de votre niveau, par exemple je vais dire une connerie parce que j'en suis pas sûr, mais niveau en dessous du niveau 50 vous faites que le corailleur et c'est bon. Après niveau 80, 100 c'est le gourlot, il faut faire le corailleur et le gourlot. Après il faudra faire les 3, après le tinril et après le kimbo. Donc moi par exemple si je veux restat un de mes persos, il me faudra les 5 donjons. Et voilà, bon c'est assez simple aussi parce que du coup je les farme assez souvent, donc ça c'est pas compliqué. Donc concrètement l'objectif là prochainement ça va être de parcho toute la team, donc ça va être assez long. L'idéal aussi si vraiment vous êtes blindé c'est soit de full parcho ou soit vraiment de privilégier votre ça c'est vraiment si vous êtes bien, privilégier la sagesse, la vie, votre élément, et pourquoi pas la J qui peut être utile pour tacler
Là, admettons par exemple mon ennemi. Par exemple mon ennemi. Si j'avais vraiment beaucoup de Kama, hop, je monte sagesse, vita, intel et agi. Genre la chance et la force, on s'en fout. Encore que la chance, bah, ça permet d'avoir un peu plus de PP. Et la force, si on veut vraiment forcer, ça sert, ça sert à avoir un peu plus de potes par exemple. Bref, tout est utile à part chotage, à part choter. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif sur le long terme. Là on va vraiment en faire perso par perso. On n'est pas plus pressé que ça, on y va au fur et à mesure. Et donc voilà, en tout cas j'espère rien avoir oublié sur les parchemins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc c'est pour vous tenir un peu au courant de l'avancement de la team et vous dire que les pare-chocs commencent et c'est vachement cool. Niveau sagesse, tout ça, ça va être beaucoup mieux. On va XP beaucoup plus vite, plus de stats, plus de rocks, plus de tout quoi. Donc ça va être vraiment cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit abonnement si c'est le cas. Et au passage aussi, je vous remercie énormément du retour que vous m'avez fait pour la vidéo Drop Emerald. Franchement, j'étais sur le cul d'avoir plus de 100 j'aime, plus de 100 likes à l'heure actuelle. Autant de vues et autant de commentaires positifs, donc merci à vous. Bientôt une autre vidéo drop Dofus qui arrivera avec un peu plus de Tauror et peut-être de Dragon Cochon. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vampix. Salut tout le monde, ciao.